vous salue au nom du Seigneur. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité et sa bonté envers nous. Amen. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Nous allons voir la suite logique de notre message, mais dans un esprit encore plus approfondi. Genèse chapitre 15, à partir du verset 7. Genèse chapitre 15, à partir du verset 7. Et si vous permettez, nous allons commencer par le verset 1. Ce n'était pas prévu, mais pour mieux comprendre, pour que certaines personnes puissent comprendre, même ceux qui ne sont pas très familiers à la Bible comprennent. Alors nous pouvons lire à partir du verset 1. Après ces événements. Après ces événements. Genèse chapitre 15, verset 1. Oui. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Amen. Abraham répondit, Seigneur éternel, écoutez très bien. Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Tu ne m'as pas donné de postérité. C'est à Dieu il parle. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Continue. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors. Après l'avoir conduit dehors. Après qui a conduit qui? Dieu conduit Abraham dehors. Il faut bien comprendre l'esprit. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Alléluia. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Quand Dieu a montré toutes ces choses à Abraham, Abraham a eu fait quoi? Aidez-moi, lève la tête. Abraham a eu quoi? Confiance en l'Éternel. Et comme il a eu confiance, alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu le lui a imputé à justice. Dieu ne fera rien indépendamment de vous. Dieu n'accomplira rien dans votre vie par vos pleurs, par vos grincements de dents. En empruntant des raccourcis, Dieu ne va pas accomplir sa promesse. Je voudrais que quelqu'un comprenne quelque chose ce soir. Et ceux qui nous suivent aussi, nous comprenons ensemble la pensée de Dieu pour nous. Dieu, il est fidèle. Il n'est pas pressé. Il n'est pas aussi en retard dans ta vie. Il est certain qu'il accomplira sa promesse envers toi. Mais regarde, tu as eu attitude à avoir dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il y a quelque chose qui te concerne. Il y a ta part de responsabilité. Vous allez voir 4 choses principales qui suivent là. Je voudrais que nous suivons ça attentivement pour qu'on puisse vous expliquer avant de s'asseoir. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Alléluia. Regarde, quand Dieu te fait sortir, c'est pour t'introduire quelque part. Je ne sais pas si ton esprit est en place, mais je dis, quand Dieu te fait sortir, il t'a fait sortir de ta famille pour te conduire quelque part. Il t'a fait sortir des entrailles de l'enfer pour te conduire. Il ne peut pas te faire sortir pour te laisser là où il t'a sorti. Ce ne sera pas le même niveau.
C'est pourquoi je veux que tu sois convaincu. Ce soir, contrairement à ce que nous avons l'habitude de faire ce soir, après l'enseignement, nous allons prier pendant quelques minutes. Je veux que tu comprennes là où le Seigneur, l'Éternel Dieu, prophétiquement est en train de te conduire. C'est pourquoi ne cherche pas ta propre volonté. Renonce à tous tes acquis et dis Seigneur, introduis-moi là où tu voudras m'introduire. C'est plus important que tout. Quand Dieu te fait partie de quelque part, c'est pour te conduire quelque part. Et quelque part qui est mieux que là où tu es quitté. Asseyez-vous. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, comme Abraham était dans le doute et dans l'incertitude, levez la tête, Dieu va lui demander quelque chose. Il va lui dire ceci. L'Éternel lui dit, prends une génisse. Une génisse, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pas. C'est quoi? C'est la femelle de la. Elle dit c'est la femelle de la femme. La femelle de quoi? Quel mouton? Va à l'école, va à l'école, va à l'école. Vous voulez jamais aller à l'école. La génisse, c'est quoi? Non, il faut pas, il faut arrêter. Non, ça va. Amen. 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 Donc, voyez, même si vous n'avez pas compris, regardez dans d'autres versions, vous allez trouver. Dieu lui dit, prends un bœuf. D'accord? Prends un bœuf, prends une chèvre de 3 ans, prends un bélier et prends une colombe. Les 4 choses fondamentales. Levez la tête, frère. Ce soir, je voudrais qu'on rentre dans une certaine profondeur. Vous savez, avec Dieu, quand Dieu, c'est pourquoi le thème, si tu veux écrire, la promesse passera par votre renoncement total. La promesse de Dieu sur votre vie va passer par un sacrifice que j'appelle ici le renoncement. Vous ne pourrez pas entrer dans la promesse de Dieu si vous n'avez pas véritablement compris l'esprit même de la promesse, la pensée de la promesse. Donc la promesse s'accomplira par un renoncement total et absolu. La promesse va passer par un renoncement total. Dieu ne fera rien. Dieu n'accomplira pas sa promesse envers vous si vous ne passez pas par ce chemin de la croix. C'est un chemin irréversible. Ce n'est pas négociable. On ne négocie pas cela. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu a fait la promesse, il a fait une promesse à un homme. Il faut que l'homme comprenne le chemin qui mène à l'accomplissement de cette promesse. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez emprunter un raccourci. Et ce raccourci peut-être va vous introduire dans cette promesse. Mais l'issue sera très grave pour vous. Voici ce qui a amené plusieurs. Et vous voyez, nous sommes en train de parler de comment est-ce qu'il ne faut pas précipiter votre destin. Ne pas précipiter les choses en Christ. Et attendre le temps kairos. Attendre véritablement la volonté parfaite de Dieu pour vous. Parce que, comme je l'ai expliqué, on peut être en train de faire des bonnes choses sans forcément être dans la volonté de Dieu. On peut être en train d'emprunter un chemin pensant que Dieu est avec nous dans ce chemin. Le chemin semble être bon, le chemin semble être droit, le chemin semble être
un chemin glorieux, mais Dieu n'est pas avec nous dans ce chemin. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est pourquoi, vous voyez, à chaque fois que Dieu vous a fait une promesse, faites très attention. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas en argent, ce n'est pas votre sang qui doit verser. Il y a quelque chose que vous devez véritablement sacrifier dans votre vie. Sans cela, il vous sera difficile de voir l'accomplissement de cette promesse de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi je voudrais qu'on se comprenne très bien. Vous voyez, beaucoup ont accepté de suivre le Seigneur à un certain moment, quand des embûches, quand des épines, quand des épreuves, quand des montagnes se sont dressées sur leur chemin, ils ont dit certainement que si Dieu est sur ce chemin, alors il ne peut pas avoir des embûches parce que le Seigneur a tout accompli. Et comme il a tout accompli, il ne peut pas avoir des épreuves. Voilà l'évangile simplifié, simpliste, et qui est charnel, qui vient d'un autre évangile, qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, qui a été sémé dans l'esprit de plusieurs. En suivant le Seigneur, vous aurez à traverser des monts et des vallées. Ce n'est pas la facilité. Dieu, ici, a fait la promesse, écoutez-moi très bien. Dieu a fait la promesse à Abraham. Il s'appelait Abraham, il ne s'appelait pas encore Abraham. Dieu lui dit de quitter sa patrie, son pays et sa famille. Et certainement que Abraham est un homme en tant qu'être humain. Il sort d'une contrée où il y avait toutes sortes d'idolâtries. Certainement qu'il s'est demandé, mais Dieu, tu me demandes de partir de ma patrie, de mon pays, de ma famille. Je vais où? C'est pourquoi Abraham est considéré dans tous les temps et dans toutes les générations jusqu'au ciel comme le père de la foi. Même le séjour des morts porte le nom d'Abraham. On l'appelle le saint d'Abraham. Or, il n'est pas le premier être humain. Il a vécu des années plus tard. Parce que, vous voyez, les premiers comme Enoch, comme Élie, ces gens ont vécu avant lui. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui ont... Un homme comme Métuséla, l'homme le plus âgé du monde, il a vécu avant lui. Mais le problème est qu'il a vécu longtemps, mais il n'a pas vécu utilement. On peut vivre longtemps sans vivre utile. C'est comme quelqu'un qui est âgé, mais il n'a pas la sagesse de son âge. C'est comme la durée dans l'église. La durée dans l'église ne fait pas de vous un homme mature. Comprenez? Dieu fait la promesse à Abraham. Il lui dit, pas de ta patrie, de ton pays, de ta famille. En partant, Abraham va poser un acte un peu, pas trop catholique. Il prend avec lui son neveu s'appelant Lot. Il part avec lui. Dieu le voit partir, Dieu ne dit pas de mot. Écoute, quand Dieu ne t'a pas ordonné de faire quelque chose, que tu le fais. Pendant que tu es en train de marcher sur le chemin de l'accomplissement de la promesse de Dieu, tu es en train de traîner avec toi quelque chose, Dieu ne parlera pas. Parce qu'il t'a bien précisé, pas de ta famille. Mais comme tu pars avec un homme, il ne parlera pas. Il n'est pas un bavard, il n'est pas un perroquet. Il y a des choses que tu conduis avec toi, Dieu ne dira pas mot. Il attend le temps. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Ou bien c'est à cause de... Non, il ne te pose pas de questions. Il t'a donné des quoi? Des directives. Ou bien, je ne sais pas, bon, je sais pas, Seigneur. Bon, bien c'est l'homme que j'ai épousé là. Ou bien c'est la femme. Je ne sais pas quoi. Depuis, tout est mélangé, tout est bloqué. Il ne répondra pas. Il ne te parle pas. Il ne répondra pas. Il a dit à Abraham, va de ta patrie, de ton pays et de ta famille. Trois entités bien précises. Il parle de son pays, de sa patrie, mais il ne parle pas entièrement de sa famille. Mais Dieu le voit. Il voit un bambin qui suit Abraham. Il ne parle pas. Or, ce monsieur, son nom veut dire voile. Lot. Mais Dieu dit de sortir du voile, tu viens avec un petit voile. Il ne parle pas.
Laisse tout tomber. Tu as tout laissé tomber, mais il y a un petit livre qui est sous ton lit. Il ne parle pas. Tu retardes l'accomplissement de la promesse. Mais comme tu n'es pas mûr, tu vas mettre ça sur les sorciers de ton village, ignorants, petit esprit. Les sorciers de ton village peuvent retarder ce que Dieu veut faire jusqu'à quand tu vas être borné. Il y a une main qui peut retarder la main de Dieu. Grandis. Le problème est avec toi. Abraham marche avec Dieu, il marche avec Dieu. Il ne voit pas l'accomplissement de la promesse. À un certain moment, il a eu des victoires, il a eu des triomphes. Regarde, il y a des miracles qui vont se produire dans ta vie. Mais voyez, ce que tu attends même ne vient pas encore. La Bible dit qu'il y a un homme, il s'appelle Melchisédek. Il n'a ni généalogie ni famille, il est apparu. Il est allé à la rencontre d'Abraham. Quand Abraham l'a vu, il lui a donné les offrandes. Parce que quand il regarde l'homme là, Jouka, il sait que ce n'est pas un homme simple. Tu sais, quand tu n'as pas le discernement, tu peux dépasser même les canaux d'accomplissement de ton miracle. Parce que tu es sans discernement. Et c'est trop grave pour quelqu'un qui n'a pas de discernement. Pour un chrétien, c'est trop dangereux. La Bible dit ici que cet homme est allé à sa rencontre et Abraham lui a donné, il a béni Abraham. Mais après toutes ces choses qu'Abraham a vécues, jusque-là, il n'a pas ce qui est essentiel. L'enfant que Dieu lui a dit, il va lui donner. Là. Regarde, tu peux vivre quelques brides de miracles. Mais la promesse, tu n'entreras pas dans la promesse sans sacrifice. Abraham jusque-là croit avoir fait des sacrifices. Et quand il a quitté le monde, il a quitté les gens, il a sacrifié les choses. C'est quoi? Je n'ai pas sacrifié. Toi, tu crois que c'est sacrifice que tu as fait? Quitter des beaux prostitutions, mais c'est pour ta propre santé. Tu n'as pas encore fait sacrifice. Quitter le jantraïsme, mais le jantraïsme, tu serais mort de sida il y a longtemps. C'est en vous deux qui a rendu service à qui? C'est Dieu qui t'a rendu service. Il ne faut pas répondre. Ta bouche est fermée. Je vais répondre pour toi. Tu as dit qui a rendu service à qui? Quand j'étais païen, regarde mes amis, j'ai croisé une amie, j'ai dit Aminata, c'est pour toi la voiture là. Aminata, c'est pour toi la voiture. Oh non, Dieu, vraiment, regarde comment. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Quand je vais parler, on dit que je suis incrédule, que je blasphème. Regarde ma camarade qui n'était rien, païenne. Regarde 4x4 climatisé qu'elle a. 4x4 et pourtant, on faisait les mêmes conneries. Moi, je suis venu à Jésus, mais on dirait que je suis resté dernier. Ça me fait pas rire. Qu'est-ce qui t'empêche de retourner faire comme Amina, mourir de sida et aller en enfer? Qu'est-ce qui t'empêche? Je te donne l'autorisation. Jésus dit dans la Bible ici, celui qui veut demeurer dans le mal, qu'il le fasse. Regarde, le péché, tu manges avec crainte. Mange bien. Tu meurs bien. Tu vas en enfer bien. C'est pourquoi Jésus là, tu veux le suivre, sois en entier. Tu ne veux pas le suivre aussi, fais ça en bien. Tu veux faire le mal, fais bien. C'est comme quelqu'un, j'ai vu un monsieur qui était en train, un frère qui était en train de boire autour, m'a vu, il veut verser bien. Non, tu as déjà payé, bois tout. Il ne faut pas gaspiller ton argent. Tu as payé, oui pasteur, mais bois. C'est mauvais. Comment ça c'est mauvais? Finis ta bière, on va parler. Tu n'es pas en retard. J'ai dit tu n'es pas en retard. Regarde comment il me répond. J'ai dit tu n'es pas en retard. Voir quelqu'un qui est en train de prospérer dans le mal, dans le péché, dans l'iniquité, ce n'est pas une prospérité.
La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin, d'aucun malheur, d'aucune malédiction. Il y a des gens qui sont rentrés dans les liens sacrés du mariage, mais ce mariage-là, le fondement est faux. Et comme le fondement est faux, c'est que lui-même il n'est pas béni. Donc tous ceux qui sont en train de posséder, reste calme. Reste calme. C'est comme quelqu'un qui a sa fortune en CFA. Et toi, ta fortune est en euros. Il a une valise d'argent, franc guinéen. Et salue notre frère Ta qui est en Guinée actuellement, qui suit le culte en direct. Tu as une valise de francs. Mais tout ça là, un petit saut à CFA, son portefeuille. Pour toi, ça remplit valise. Lui, pour lui, son argent est dans son portefeuille. Et ça là, pour toi, est vaincu. Ça, c'est la vie de celui qui est en Christ, converti, né de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu. Et quelqu'un que tu as laissé dans le monde qui est en train de prospérer. Dis, je ne regrette pas. Oh, dis ça avec foi. Dis, je ne regrette pas. Les gens sont en train d'avancer. Ils sont en train de percer pour me laisser. Laisse-les. Abraham est parti de son pays, de sa patrie, non de sa famille. Dieu l'a suivi. Il pense avoir fait. Et un autre jour, il dit à Dieu, bon Dieu, avant de continuer, laisse-moi te dire une chose. Yedio, quand il m'a dit de partir de mon pays, de ma patrie, j'ai obéi. Maintenant, je vais mourir et je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'héritier. Ouais, souvent, on s'apitoie comme ça. On croit qu'en disant ça, Dieu va, ouais, tu vois, Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi, mon Dieu. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Tu m'as promis il y a 9 ans, quand je me mariais, je n'ai pas d'enfant. Dieu, il peut ne pas répondre. Il ne répondra pas. Tes pleurs là, tu as fini. Tu as essuyé tes larmes. Tu as coupé ton jeûne. Il ne t'a pas encore répondu. Parce que ce que Dieu veut faire, il ne parle pas. Abraham lui a parlé. Il a mis là. Et pourtant Dieu lui a déjà dit. Dieu est dans l'obligation de dire à Abraham, ce n'est pas le... Et il dit voilà. Et mais il cite le nom. Voilà un jeune homme. Je l'ai pris dans la rue. Je l'ai élevé. C'est lui qui va être mon héritier. Ebenezer de Damas. Et il dit, Dieu lui dit pas nom de quelqu'un. Il dit, c'est pas lui qui va être ton héritier. Ton Ebenezer, il dit son nom. Il n'y a pas lui. Il y a un enfant qui va sortir de tes entrailles. Regarde, quand Dieu dit ces promesses-là, honnêtement, soyons-le. Quand tu regardes ta situation, que toi, il va te bénir. Or, les choses se compliquent. Tu aurais voulu même que la nourriture de midi, là, il a su ça d'abord. Alléluia. Or, tu ne peux même pas payer la maison, tu ne peux pas manger bien, mais il dit tu seras béni. Et les gens reconnaîtront la puissance de Dieu dans ta vie. Or, midi là, pour manger c'est dur. Regarde, ne regarde pas les circonstances actuelles. Regarde la puissance de Dieu. J'ai dit ce matin à des millions de personnes à travers les médias qu'il y a 2 catégories de personnes à qui rien n'est impossible. Ils sont 2. 2 catégories de personnes. Eux, on ne peut rien. Ils triomphent toujours. Qui sont ces 2? C'est une affaire à suivre. Dieu parle ici à Abraham. Abraham répond, Dieu parle encore. Et comme il a parlé, il a fait sortir. Ils étaient dans la maison comme Abraham ne comprend pas, il fait sortir Abraham. My goodness. Regarde, il y a des conforts dans lesquels Dieu va te faire sortir. Parce qu'il y a des endroits où tu es couché, quand on parle, tu ne comprends pas bien. Je ne sais pas si tu comprends. Tu es couché quelque part, le vent frais, conditionné te souffle. Ta maison, quand on parle là, tu raisonnes. Oui, Seigneur, merci, tu es puissant. Regarde, qui a fait sortir Abraham? C'est fort là. Hein? Regarde, Dieu va te prendre par ta main, te faire sortir de ta maison. Comment il va faire? On ne sait pas.
tu peux sortir dans la honte. Comme on parle, tu ne comprends pas. Il va te faire sortir de ton confort. Il a amené où? Dans une autre villa. Amen. Il a amené où? Au dehors. Regarde, un temps viendra où Dieu va t'exposer. Tes discussions là vont s'arrêter. Quand il va t'amener dehors, c'est pour te révéler quelque chose de plus grand. Regarde, Dieu ne peut pas te prendre d'un certain petit confort pour t'amener dans un grand confort sans te faire passer dehors. Regarde, même quand tu quittes une maison, tu ramasses tes choses, ça va où? Ça part dans un tunnel. Les gens ne voient pas tes fauteuils déchirés, hein, ton gaz qui est cassé, hein, ton matelas troué, tout ça. Donc, tu vas passer ça dans un tunnel et ça va dans la nouvelle maison. Alléluia. Même si c'est la maison qui est juste à côté, tu dois faire passer dehors. Regarde, Dieu va te mettre dehors. Dis Amen. Oh, dis Amen. Il ne va pas t'introduire dans une autre maison, dans la seconde maison, où la gloire de cette maison sera plus grande. Avant de t'introduire là, il va te faire passer dehors. Il te dépose, il t'expose. Ça aussi, c'est un sacrifice. Et s'il y a des gens là où je parle sont dehors, c'est que tu es prêt à rentrer dans l'autre maison. Il t'a fait sortir de là pour t'introduire là. Pour qu'il t'introduise là, il faut qu'il te fasse sortir. Quand il a fait sortir Abraham, il lui a montré des choses. Il lui montre le ciel. Il dit regarde vers le ciel. Compte les étoiles, si tu peux les compter. Mais c'est que c'était à quel moment? Ah, lisez ça bien. Il a fait sortir, on ne sait pas à quel moment. Mais la nuit, il l'a trouvé là. Regarde, dehors où Dieu t'a mis, ce n'est pas à toi de compter quand est-ce que tu vas rentrer dans la nouvelle maison. La nuit peut te trouver là. S'il a fait sortir matin, ça a duré jusqu'à ce que la nuit arrive, les étoiles sortent. Ça a pris du temps. Or, un jour est comme 1000 ans. Petit temps qu'Abraham a passé, on ne sait pas combien de temps. Regarde, Dieu va t'exposer d'abord. Il va te montrer de façon schématisée l'accomplissement de la promesse. Il va te parler de façon codée. Parce qu'il a dit à Job, en Job 14, verset combien? Qu'on connaît très bien le passage. Job 33, verset 14 à 15, il dit, Dieu parle tantôt, et l'on n'y prend point garde. Dieu va te parler par des images, par des événements, par des situations, pour te dire qu'il est l'Éternel Dieu qui accomplit sa promesse envers toi. Mais il va te parler dans un autre langage que tu vas comprendre. Peut-être à elle pleure. C'est pourquoi, regarde, quand Dieu parle, tu ferais mieux de croire en même temps. Sinon, il va te parler d'une autre façon. Vous n'avez pas compris? Les mamans en Afrique, il y a une manière de faire parler, de te révéler et de te parler de façon codée pour que tu comprennes. Je t'ai toujours dit que tu dois rester calme. Tout ça, c'est dans ton dos. Or, quand il t'avait dit de rester calme, tu n'avais pas compris. Mais quand sa main est passée au moins 7 fois sur ton dos, ça tu as compris, parce que même tu parles à tes enfants aujourd'hui. Voilà, quand je ne restais pas calme avant là. C'est ça, ma maman m'a frappé jusqu'à. Voilà les traces qui sont là. Ça tu as retenu. Je prie que ta portion ne soit pas ça. Amen. Que tu comprennes vite. Dis, Seigneur, amène-moi à comprendre vite. Et il va te faire comprendre dans une autre situation, par la honte et l'humiliation. Il va avoir des séquelles sur toi. Il y a des gens ici qui ne sont pas venus tôt à Christ. Viens, tu ne viens pas. Viens, tu ne viens pas. Tu es venu à une honte. Mais ton passé ne va pas conditionner ton futur. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il fait sortir Abraham. Il lui dit, l'Éternel Dieu lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Regarde, quand Dieu te fait sortir, or Dieu n'accomplira pas sa promesse envers toi tant qu'il ne t'a pas fait sortir de ton petit confort. Il va le faire. Il va te faire sortir d'un endroit pour un autre. Il te fera sortir d'un endroit qui est quoi?
inférieur à un endroit où il va t'introduire qui est supérieur. Je te dis que si Dieu t'a fait sortir des ténèbres du monde, c'est pour te donner quelque chose qui est plus élevé. Je prie que ton esprit comprenne ça. Et que tu ne te compromettes pas. Et que tu ne demeures pas inlassablement là où Dieu veut que tu quittes. Et là où tu te trouves, ça peut être un lieu, ça peut être le péché. Tu es la seconde femme, tu es la maîtresse de quelqu'un, tu es en train d'entretenir des relations coupables. Dieu veut te faire quitter là pour t'introduire dans quelque chose de plus glorieux. Mais regardez ce qu'il va faire avec Abraham. Comme Abraham eut confiance en Dieu. Dès que tu mets ta confiance en Dieu, dès que tu as accepté le Seigneur, dès que tu acceptes de marcher avec Dieu, de faire confiance à Dieu, de marcher dans ses pas, c'est maintenant que tu vas comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans l'accomplissement total de la promesse. Tant que tu n'as pas accepté le Seigneur, tant que tu n'es pas né de nouveau, tant que tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, tu ne comprendras pas et Dieu ne peut pas te révéler ce qui est nécessaire. Il y a 4 choses qu'il faut sacrifier pour entrer dans l'accomplissement de la promesse. Matthieu chapitre 16, allons-y très rapidement. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Matthieu chapitre 16, verset 24. Allons-y, pasteur, gagnons du temps. Matthieu 16, verset 24. Quelqu'un a trouvé? Lis. Alors Jésus dit à ses disciples. Alors Jésus dit, il ne dit pas à la foule. C'est ce que je voulais souligner. Vous voyez, il y a des choses que le Seigneur, c'est pas fini. Il y a des choses que le Seigneur ne dit pas à la foule. Il y a des choses qui s'adressent spécifiquement à ses disciples. Des hommes et des femmes qui sont nés de l'Esprit de Dieu, qui appartiennent à Christ, c'est à ceux-là qu'il parle. Il y a des paroles qui ne s'adressent pas à tout le monde. Oh, tu peux dire Amen, mais ça ne s'adresse pas forcément peut-être à toi. Vous êtes peut-être sous le hangar, dans le quartier, sous la patame. Et puis bon, il y a un papa qui sort et dit, mes enfants, venez. Vous êtes 15. Ses enfants sont 2. Venez, souvenir à des chocolats. Venez. Si tu n'es pas né après la honte, tu ne peux pas suivre les enfants là. Tu es un gourmand. Tu les suis pourquoi? C'est ton papa? Donc la parole là, tu as entendu ou bien tu n'as pas entendu? Est-ce que ça te concerne? Voilà, il y a des choses qui ne te concernent pas. Des impies sont venus en peau de brebis dans l'église. On dit tu vas être béni, amen. Tu vas être marié, amen. Mais ce n'est pas de toi on parle. C'est vrai, tes oreilles entendent ces choses, mais ça ne te concerne pas. Le Seigneur parle de ses enfants. Ce n'est pas toutes les promesses. Les promesses ne sont pas aux impies, aux religieux, à ceux qui vont à l'église. Les promesses sont pour les fils de Dieu. Donc le Seigneur parle à ses disciples. La Bible dit quoi? Qu'est-ce qu'il leur dit? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Voici les conditions. Tu renonces à tout. Tu te charges de ta croix. Tu acceptes de mourir à toi-même. Et tu le suis. C'est ce que Dieu va faire avec Abraham. Il lui a dit maintenant que tu me crois. Tu comprends Abraham? Il dit oui, je te fais confiance en Dieu. Il dit maintenant voilà 4 choses que tu vas aller prendre. Ces 4 choses sont d'actualité. On ne te demande pas d'aller prendre des animaux, mais ces choses sont spirituelles dans ta vie. La première chose que tu vas aller chercher, le Seigneur, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Comment tu peux savoir que la promesse là, tu vas la posséder, que la promesse de Dieu va s'accomplir certainement? Ce n'est pas des choses que toi tu veux. Je parle de la promesse. La promesse de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a décidé d'accomplir dans ta vie. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il ne faut pas confondre la promesse et toi-même tes attentes stériles. Si quelqu'un a compris. Il y a des gens qui entendent mais ils ne comprennent jamais. Et si tu ne comprends pas, c'est pour ta honte. Je ne t'ai pas promis quelque chose, mais tu attends
tous les 7 heures tu es devant moi, je ne te donnerai pas. Je ne t'ai pas promis. Voici ce qui tue les chrétiens. Dieu t'a pas promis, mais toi tu aimes la chose et tu penses que Dieu va te donner ça. Non, c'est ce qui est bon pour toi, mais ce que Dieu n'a pas promis, il ne te donnera pas. C'est vrai, peut-être qu'il y a des petites choses que Dieu te donnera, mais des promesses, si tu n'as pas promis quelque chose, n'attends pas. N'attends pas. Prenez l'exemple de quelqu'un qui va à la banque, qui est habillé en 3 pièces, costume, et puis il a porté quoi? Hein? Gilet, il a porté cravate, une belle chemise, bien coiffé, parfumé. Il va s'asseoir à la banque et dire, demande aux agents qui sont là, est-ce que le directeur général, là on dit oui. Voilà, je suis venu, bon ben, voilà, je suis venu, et je suis un Ivoirien 100%, et je suis venu retirer un peu d'argent. Parce que la Bible déclare que là, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, Dieu te donne. Sur la part de la parole, c'est la police. Maintenant, c'est le policier qui est en force. C'est la police, on appelle pour venir te soulever comme on soulève Cabri. Ta cravate, ton costume, on ne sait pas où tu as payé là. Tu vas voir où on va te placer. On t'a dit, c'est ce que la Bible a dit. Tout lieu foulera la plante de tes pieds. Tu es venu chercher l'argent. Tu as ouvert compte? Non. Mais je crois la Bible. Je crois la Bible. Monsieur, écoutez, vous avez ouvert un compte ici, oui ou non? Monsieur, je vous dis, je suis un croyant et je suis un fils de Dieu. Et je crois la Bible. La Bible déclare, Josué, que tout lieu foulera la plante de tes pieds. Tu vas mourir en prison. 27 ans d'emprisonnement. Voleur, détourneur. Quand tu vas sortir là, si tu vois banque, tu fermes tes yeux. Si tu sors vivant. Les gens prennent la Bible, ils enlèvent les versets de leur compteur pour en faire un prétexte. Pour demander à Dieu. Dieu, tu m'as dit. Mais tu as vieilli dans ça. Il ne t'a pas promis. Donc quand tu es en train d'écrire, les anges mettent les archanges. Père, ton petit là, depuis 15 ans, tous les matins, laissez-le. Je lui ai promis quelque chose. On dit non, père, tu n'as rien promis. Comme il est là, il crie, il pleure, il crie, il pleure. C'est pourquoi on ne lui a rien promis. La promesse est une tête. C'est pourquoi quand ce que Dieu promet, il accomplit. C'est pourquoi vérifie ce que tu attends. Est-ce que Dieu t'a promis? Il ne faut pas prendre ce qu'on appelle la volonté générale pour en faire une volonté spécifique. Non. Dieu a dit ça de façon globale, mais est-ce que de façon spécifique, cette promesse-là te concerne? Est-ce que Dieu a éclairé ton esprit pour dire, cette parole est pour toi? Si ce n'est pas le cas, tu t'appuies sur le logos, comme des gens qui disent que la même manière que Pierre a marché sur l'eau, au nom de Jésus on marche. Et tous sont morts en Corée. Et tous sont morts. Regarde, il ne faut pas t'appuyer sur les promesses de logos, la parole écrite, pour demander à Dieu quelque chose. Ça ne va pas toujours marcher. Il y a les promesses qui sont écrites dans la Bible. Et parmi ces promesses qui sont écrites, est-ce que Dieu a révélé à ton esprit de façon spécifique que de telles promesses-là va s'accomplir dans ta vie? Tu peux ouvrir une promesse, tu mets ta main dessus, oh Seigneur, tu as dit, ça c'est vrai. Dieu peut te faire grâce, mais ce n'est pas toujours. Quelqu'un comprend? Dieu parle à Abraham, il lui dit, sors. Quand il est sorti, il lui dit maintenant, prends maintenant une génisse. 3 ans. Tu dois la fendre, la tuer. Mais qu'est-ce que l'accomplissement de la promesse de Dieu a à voir avec une vache que je vais fendre? Mais la vache ici est le symbole de quelque chose qui est dans la vie d'Abraham. Comme cette vache a une image dans ta vie, dès l'instant où tu as décidé de suivre le Seigneur et de voir les promesses de Dieu s'accomplir, marcher jusqu'à l'accomplissement de la pensée de Dieu dans ta vie, la première chose que tu dois sacrifier, c'est la vache. La vache est le symbole de la force personnelle sur laquelle tu veux t'appuyer pour marcher avec Dieu. Ça ne marchera jamais. Cette vache, Dieu dit à Abraham, tu comptes sur toi, tu comptes sur ta virilité, tu comptes sur ta capacité, tu comptes sur ta force, tu comptes sur ton énergie. Mais tu vas la sacrifier devant moi.
frères et sœurs, tant que tu compteras sur ta force, dans le secret de ton cœur, c'est vrai, tu peux dire, oui Seigneur, c'est sur toi, tu as le rocher, oh le rocher des siècles Seigneur, mais Dieu son les cœurs, c'est pas ta bouche dit une chose, mais ton cœur est appuyé sur quoi? Ta force personnelle. Alors c'est pour ça que vous voyez, quand vous côtoyez certaines personnes, certaines sœurs, certains frères, vous allez voir que le plan de Dieu, on ne comprend pas sa vie. Mais vous voyez, dans le secret de son cœur, il croit être tellement intelligent, il est conscient de son intelligence. Mais ce bœuf-là doit être sacrifié. Il y a des frères que j'ai connus, ils sont tellement fiers de leur force financière, leur force en beauté, leur force matérielle. C'est-à-dire, il y a une force qu'il a. Elle a une force. Moi, en tout cas, les gens parlent. Moi, je ne suis pas pressé. On a dit, hein, les gens, les sœurs, les gens parlent de celui des femmes en voie de mariage. Moi, on a dit, c'est-à-dire, Dieu m'a fait grâce. Ma beauté là ne ment pas. Tout mon corps. C'est-à-dire, c'est vrai. La beauté est relative. Regarde, tais-toi, ferme ta bouche. Ferme ça. Ta beauté la ment. Beauté comme toi là, il y en a des milliards. Sacrifie cette force. Si vous avez vraiment remarqué ceux qui sont spirituels, ce n'est pas la beauté qui donne un mari dans la voie du Seigneur, c'est la grâce de Dieu. La beauté, d'accord, mais c'est la grâce de Dieu. Il y a des sœurs qui se sont mariées quand tu regardes, mais il y a des sœurs qui sont plus belles que celles qui s'est mariées, mais elle n'est pas encore mariée. C'est vrai ou bien c'est faux? Donc c'est pas la beauté. Ne t'appuie pas sur ta force. La force de ta beauté, la force de ton intelligence, la force matérielle, la force de tes finances. Tu vas connaître la honte. Dieu a dit à Abraham, sacrifie ce bœuf-là. Quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Il faut tirer des leçons. Regarde, tu peux durer là et tu vas mettre ton échec. Tu vas mettre toutes ces choses qui retardent là sur les sorciers. C'est parce que tu n'es pas sage. Il y a quelque chose qui est caché en toi sur laquelle tu comptes. Mais sacrifie ça. Au début des années 2000, j'ai parlé à une soeur ici. Je lui ai dit comme ça. À l'époque, la cellule des femmes en voie de mariage a commencé. 2003 ou 2004. Ma soeur, tu vas venir à la cellule. Ah papa, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Actuellement, c'est mes études. Et non, parce que le mariage, je sais que ce qui est certain, je vais me marier. Ce qui est certain, je vais me marier. Pasteur, moi, il y a une chose. C'est pas que je suis fier, quoi. Ce qui est certain, tout ce qui est là, il y a un homme qui aime ça. Je lui ai dit ce que tu vois là. Aujourd'hui, après 15 ans, continue de prier. Dieu résiste aux imbus, les orgueilleux. J'ai horreur des gens orgueilleux. Ce bœuf, tu dois le sacrifier. Ta fierté, ta capacité, ton intelligence, tu es trop fier. Moi, je ne peux jamais chômer. Qui t'a dit ça? Dieu peut t'abaisser. Dieu peut t'humilier. Ne dis pas ça. Abraham avait son bœuf. Il comptait sur tout. Dieu lui a dit, tu vas prendre cette génie, tu vas la fendre. Tu vas la déchiqueter, tu vas la sacrifier. Tu dois renoncer toi. Tu n'es pas un bœuf, tu dois prendre. Il y a quelque chose qui est en toi qui fait ta fierté. Tu te dis que quel que soit alpha, ce qui est certain. Moi, ça dit quoi? Pasteur, on parle comme ça, mais moi, je sais pas. Mon intelligence ne ment pas. Elle dit, on peut me renvoyer là, mais c'est comme je suis comme bouti de manière quoi. C'est dit, comme me jette là. Orgueilleux. Ton riz même est un riz orgueilleux. On devient ce qu'on devient par la grâce de l'Éternel. J'ai horreur des gens qui sont trop fiers d'eux. C'est pourquoi souvent j'ai conseillé des gens, quand on prend note là, prends note. Tu es trop imbu de toi. Tu crois tout connaître. Mais le problème est que dans la pratique de ta vie, on ne voit rien de concret. L'une des caractéristiques d'un homme spirituel, ce n'est pas en parlant en langue, c'est quelqu'un qui a soif de connaître Dieu. C'est le premier signe des hommes spirituels. Ils veulent toujours connaître davantage le Seigneur.
Mais quelqu'un qui est assis comme ça, on parle et regarde un peu. Quand il voit les gens prendre note, il se dit, ils n'ont rien à faire. Moi, tout ce que le pasteur dit, je connais, misérable, malheureux type. Pourquoi tu n'avanceras jamais? Dieu dit à Abraham, prends une vache, une chenille, sacrifie-la. La deuxième chose qu'il devrait sacrifier, en dehors de sa force, sa capacité propre, sur quoi il comptait, c'est une chèvre. Une chèvre. La chèvre symbolise l'esprit d'indiscipline. Vous savez, la chèvre parmi tous les animaux domestiques, elle fait ce qu'elle veut. Elle est indisciplinée, elle n'est pas comme le mouton. Elle saute là, elle gambade là, elle court là, elle rentre là, elle s'en fout. Elle est indisciplinée. C'est lui qu'on appelle le bouc. Elle est indisciplinée. La chèvre. Regarde l'indiscipline qui est en toi. Tu n'es pas discipliné, tu n'es pas brisé. Voyez, la chèvre n'est pas brisée. Regardez, le mouton, vous le laissez là, il est arrêté là. Cabri. Tu l'as laissé là, tu vas le trouver ailleurs. Cet esprit de cabri qui est en toi, tu dois renoncer. L'indiscipline. Quelqu'un me suit ce soir? L'entêtement. Voyez, la chèvre est sans tête. Il y a des gens qui sont animés de l'esprit de l'entêtement. Ne va pas là, je vais aller pour voir ce que ça va donner. On dit ne fais pas ça, et si je fais ça, va faire quoi? Je sais en qui j'ai cru. Je fais ça. On dit ne marche pas avec un tel type. Mais si je marche avec lui, ça fait quoi? Je suis dans l'église, personne ne veut me marier. Maintenant, j'ai trouvé un païen. Je vais l'épouser. Je vais l'épouser. Vous allez pas faire, je l'aime lui-même. Allez vous marier. Esprit de chèvre, allez vous marier. Tu es indiscipliné. Tu ne sais pas que ce impie va détruire ta vie. La Bible dit, l'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a entre les ténèbres et la lumière? Regardez tous ceux qui se sont mariés à des impies. C'est-à-dire, je ne parle pas de ceux aujourd'hui qui... Non, je parle de ceux qui ont connu Christ, qui sont nés de nouveau, qui avaient le témoin du Saint-Esprit et qui sont allés s'allier à des impies, des païens ou des païennes. Regardez aujourd'hui leur vie. S'il y a des gens les plus misérables sur terre, c'est ces couples-là. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Parce que toi, tu as connu la vérité, mais tu n'as pas aimé l'amour de la vérité. C'est pourquoi Dieu t'a exposé. Il y a des gens que Dieu a exposés. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 10. Dieu peut t'exposer. Il envoie l'esprit d'égarement sur certaines personnes. C'est pourquoi si tu t'entêtes, tu as l'esprit d'indiscipline, de rébellion, Dieu lui-même, comme tu n'as pas aimé l'amour de la vérité, il va envoyer un esprit d'égarement sur toi pour que tu ailles te marier à un impie. Lisez. Lis-moi ça, lis-moi ça. Par exemple, on me regarde derrière les yeux, regarde pasteur, Dieu peut envoyer esprit d'égarement, c'est pas sorcier. Est-ce que tu comprends la Bible même? Tu comprends? Lis ça vite, pasteur. 1 Thessaloniciens 2, 9 à 10. Pour rappeler, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, vous n'êtes à charge à aucun de vous. C'est 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles. Les gens disent merci. C'est quand j'ai dit quoi? Les pasteurs ils sont envieux. Les pasteurs, non, les pasteurs sont jaloux. Parce que vraiment le monsieur a fait des miracles. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es même pas intelligent. La Bible dit que l'apparition de l'Antéchrist va se faire avec des signes extraordinaires. Des guérisons, des paroles de connaissance extraordinaires. Je vous annonce aujourd'hui que Dieu expose certaines personnes à l'égarement. Pourquoi? Regardez ce que suit la Bible. Ce que dit la Bible. Des signes de prodiges mensongers. Plus fort. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité.
Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour. Le problème, ce n'est pas que tu ne viens pas aux études bibliques. Le problème, ce n'est pas que tu n'es pas chrétien. Le problème, ce n'est pas que tu n'aimes pas Dieu. Mais le problème est que tu n'aimes pas la vérité. L'amour de la vérité. Dès qu'on met le doigt sur ta vie qui est tordue, tu changes d'église. Je t'annonce que Dieu lui-même, pas les sorciers, il enverra autant marquer un esprit d'égarement pour que tu meurs. C'est rare que les pasteurs vous disent ça. Regardez ce que la Bible dit. Lis, frère. N'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie. Aussi quoi? Dieu leur envoie. C'est quoi? C'est Dieu. Quoi? Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Une puissance de quoi? D'égarement. Pourquoi quoi? Pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient quoi? Au mensonge. Qui envoie l'esprit d'égarement là? Dieu leur Répondez-moi. Si tu n'es pas un traître, réponds-moi. Qui envoie l'esprit d'égarement? Pourquoi est-ce qu'il envoie cet esprit d'égarement? Lui qui est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Regarde, si tu voyais des gens qui se dirigent vers la séduction, vers les faux prophètes, ils sont destinés à cela. C'est Dieu qui envoie un esprit de perdition sur toi parce que tu es mauvais, méchant. Ton cœur n'aime pas la vérité et ton cœur n'aime pas l'évangile de Jésus-Christ. Comme tu aimes les mauvaises choses et les choses sensationnelles, Dieu envoie un esprit d'égarement sur toi pour que tu crois des bêtises dans le but de périr. Même si tu ne dis pas amen, personne ne dit amen. C'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Donc quand je vois quelqu'un qui dit, ah, maintenant là, si vous ne m'avez pas vu, je suis là-bas, que Dieu te bénisse. Je suis allé voir le prophète, il dit, non, il est dans mon corps. Que Dieu soit loué. Si je suis jaloux, que Dieu me juge. C'est l'esprit qui est en toi qui t'a conduit là. C'est Dieu qui envoie un esprit de gardement sur certains. Comprenez ça? Et tu vois un matin, il croit des choses contraires à l'évangile. Il dit, non, maintenant, moi je crois maintenant qu'on peut boire bien, on peut avoir 3 copines. Et que vraiment, et personne ne peut me convaincre. Personne ne peut me convaincre. Personne. Il y a des jeunes gens ici qui ont grandi dans le quartier, qui étaient avec Marc. Et tous sont devenus des endurcis avec l'esprit de l'antéchrist. Je dis bien l'esprit de l'antéchrist. Il y a un qui s'est levé, il a dit non, lui il ne croit plus la Bible. Un jeune qui venait à l'église. Il ne croit plus la Bible. Jésus c'est un faux. Et que tant, lui, il sait en qui il a cru. Maintenant il s'en fout. Il s'en fout. Je le vois, il me salue, je ne réponds pas. Je sais qu'il va mal mourir. Il ne mourra pas comme tous les êtres humains. Parce que quand tu as connu la vérité et que ton cœur s'est endurci, Dieu te tue de façon unique. Troisième chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, voyez, on a dit premièrement c'était quoi? Le bœuf, ta force, ta capacité propre, sur quoi tu comptes. Deuxièmement, la chèvre, l'esprit d'indiscipline, d'entêtement, vouloir faire les choses comme tu veux. Troisième chose, le bélier. C'est ce qu'il dit ici. Un bélier de 3 ans. Le bélier aime l'esprit de compétition. Regarde, renonce à tout ce. On ne vient pas à l'église pour faire compétition. Et tu as un esprit de compétition, de jalousie et d'envie. Parce que celui qui aime la compétition, il est envieux. Celui qui aime la compétition, c'est quelqu'un qui est jaloux. Celui qui est caractérisé par l'esprit. Regarde, renonce à la jalousie, à la compétition, à tout ce qui est rivalité. Moi là, les gens vont connaître ma valeur. Quelle valeur toi tu as? Tu as une valeur? Moi, ma valeur c'est Jésus. Moi-même, Kwame Félix, je n'ai pas de valeur. C'est Jésus là qui fait ma valeur. Jésus est ma rédemption. Jésus ne me donne pas la valeur, il est ma valeur. C'est différent. C'est pourquoi, voyez, ceux qui cherchent à avoir des qualifications, ils s'égarent, ils se fatiguent, ils s'épuisent. Je ne cherche pas des vertus. Je veux que Jésus soit ma vertu. Cet esprit de rivalité, tu rivalises avec qui? Ta soeur va porter talon. Toi aussi dimanche, tu es sur talon, talon va pas, et toi? Tu tombes. C'est les attaques, quelle attaque? Quelle attaque? Tu sais marcher sur talon? C'est des rivalités souvent dans l'église. C'est vrai ou bien c'est faux?
L'autre attache tel pain, tu vas attacher. Porte tel bijou. À la fin, tu es misérable. Tu ne vis pas par l'esprit, tu vis selon les hommes. Ça, c'est l'esprit du bélier. Il aime la compétition, il aime la force, les rivalités. Que cela ne soit point ta portion. Que cela soit sacrifié sur l'autel ce soir. Jésus a dit, renoncez à toutes ces choses. Regarde, Abraham, Dieu lui a dit, comme tu as mis ta confiance en moi, et que tu veux voir l'accomplissement de la promesse, mais sacrifice ta propre force. Ne compte plus sur toi. Ne compte plus sur ta beauté. Ne compte plus sur ton intelligence. Ne compte plus sur tes parents. Ne compte plus sur ta capacité propre. Compte sur le Seigneur seul. C'est pourquoi vous voyez, quand Dieu veut augmenter la foi d'un homme, il lui débarrasse ses supports humains. Quand Dieu veut te bâtir dans la foi, il va faire en sorte que les gens t'abandonnent. Tes tontons, tes connaissants que tu connais, ils vont comme un matin comme ça, ils ne veulent plus te sentir. Tes parents sont bien placés, mais tu es malheureux. Je connais de mes petits ici. Il lui a dit, quand tu vas te marier, ne compte pas sur ton tonton qui a l'argent et tout ça. Non, tu sais, le vieux, c'est mon oncle. C'est le petit frère de mon père, même père, même mère. Il faut le laisser. Dieu va endurcir son cœur pour t'amener à t'affermir dans la foi. Et il dit, papa, j'ai refusé cette parole. Quand avant de se marier, le tonton lui a dit, je ne vais plus te voir. Il m'a dit, papa, on dirait que tu es un prophète, tais-toi, aigri, tu es borgne. Je ne suis pas prophète. Je t'ai parlé conformément à la parole. C'est la voix des élus. Dieu va endurcir de cœur. Pour que toi, quand tu les touches, il dit, je ne vais pas te voir. Tu les appelles, ils voient ton numéro, ils ne décrochent plus. Quand tu vois ça, bénis Dieu, tu es dans la bonne voie. Dieu est en train de te conduire sur le chemin du renoncement total. Tu ne vas plus compter sur quelqu'un jusqu'à ce que tu dises, l'Éternel est mon berger, je ne... Oh, avant quand tu dis l'Éternel est mon berger, tu fais signe. T'entends? Oui. Pasteur, après le culte, tu me vois, pardon. Après le culte, j'ai 2 factures à payer là, pardon. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Alléluia. Dis frère, comment tu sais ça? Il a fait ça. Je comptais sur certains frères de l'église. Dieu m'a délivré. Avant, je chantais l'Éternel est mon berger. Oh, Dieu, un jour j'étais en prière, quand Dieu m'a dit, je ne suis pas ton berger. Il a dit, tu es lié. Esprit qui parle là. Esprit qui parle. Quand Dieu veut te délivrer, il te parle. Tu entends. Des gens se sont endurcis un matin. Il y a un devant qui me suis mis en genoux pour lui demander pardon. Il m'a dit, même si tu te mets en genoux, je ne viendrai plus à l'église. Je ne lui ai rien fait. C'est moi qui l'ai amené à Christ. Béni sa vie. Il m'a dit, il ne vient plus à l'église. Dieu, j'ai crié vers Dieu. Frère, j'étais dépressif. J'ai fait 3 jours. Je ne jeûnais pas, je ne mangeais pas. J'ai tout perdu. J'avais une valise où il y avait ma Bible, tous mes documents. On m'a dit que j'ai marché jusqu'au feu. J'ai déposé ça quelque part. Je devenais dépressif. Tellement j'aimais l'homme. J'aimais tellement les frères de l'église que même mon père, de son vivant, à la maison, il m'a dit, mais Félicien, ici à Cocody, et tu n'es pas capable de passer me voir. Je peux faire 1 an, 2 ans sans voir ma famille. Parce que j'aimais les frères de l'église. Mais vous savez, ces choses que je vous parle avec force là, c'est parce que j'ai traversé ça. Vous savez quelque chose que vous n'avez pas vécu, vous n'avez pas la force morale d'en parler. Quand vous parlez, vous n'avez pas de force. Je parle de ces choses avec certitude, parce que je suis passé par là. Je parlais comme tout le monde que je compte sur Dieu et mon berger. Ces gens m'ont abandonné tous, sans raison valable. Si quelqu'un dit, je lui ai fait quelque chose, j'ai demandé à 99, non, tu n'as rien fait. Mais moi-même, je ne vais plus venir à l'église là-bas. Je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas, on va garder les contacts, mais je ne viens plus à l'église. C'est ce jour-là que Dieu va me délivrer. Dieu m'a délivré du ministère. J'ai parlé à un jeune pasteur, il pleurait, lui et sa femme. Dimanche, ils étaient au culte. Un jeune pasteur, ça, pleurait. Tu pasteur, tu parles. C'est comme un poignard, tu m'aides. C'est la vérité, tu parles, tu es un ancien. Il faut nous aider. On n'aide pas dans ça. Tu vas traverser. Ta vache là, tu vas la fendre. La force sur laquelle tu t'appuyais, tant qu'elle ne meurt pas. Il y a des hommes sur lesquels vous comptez intérieurement, secrètement. Tu te dis, même tout le monde peut m'abandonner. Mais lui là, il ne peut jamais. Mais Dieu, tant que celui-là ne t'a pas abandonné, il ne peut rien faire dans ta vie.
Lui là, il va t'abandonner. Si c'est ton mari, il va rendre son cœur façon. Ta foi va grandir. Lui qui ne te frappait pas, lui qui t'appelait mon chocolat noir. Un matin maintenant il te voit. Ferme ses yeux. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à te marier. Je ne sais pas. Toi-même tu es choqué, tu plais. Seigneur, maintenant où j'étais connu, où je te sers maintenant à l'église, regarde comment mon mari est devenu. Mon frère, ma soeur, vache là va mourir. Cabri va mourir. Bélier va mourir. Il n'y a pas de vie sans la mort. L'accomplissement de la promesse passera par ton renoncement total. Amen. Donc le bélier, j'ai dit quoi? La compétition, la confrontation, la rivalité, la jalousie. Quatrième élément, l'oiseau. L'oiseau symbolise quoi? Notre liberté absolue. Vous savez, les gens viennent à Jésus, ils veulent une liberté. Laissez-moi vivre ma vie. Non, tu as été racheté à un grand prix, tu ne t'appartiens plus. 1 Corinthiens 6, verset 17 à 20. Si je vis, Galates chapitre 2, ce n'est plus moi, j'ai été crucifié. Donc si je vis, ta liberté n'est plus ta liberté. Ta liberté est assujettie à la liberté de Christ. Donc pendant que toi tu dis, Seigneur, je n'ai pas le temps, Dieu dit, j'ai besoin de toi. Quelqu'un voit l'image? C'est comme un couple. Un homme marié avec une femme convertie. Un homme converti. La Bible dit que le corps que tu as n'est plus à toi, c'est pour ton mari. Le corps de ton mari n'est plus à lui, c'est pour ta femme. C'est pourquoi aujourd'hui, il dit, il veut de toi. Tu ne dis pas non. Tu vois, comment je respire, on dirait que je vais mourir là. Hein? Tu vois, il faut avoir pitié. Il dit, je sais. Mais tu vois, le roi veut aller au palais. Il faut me comprendre aussi, je te comprends. Tu lèves ta main, tu es marié. Tu fais les conneries, on lève main, il lève main. On t'a dit c'est du suivisme. Tu es marié. Comment tu fais pour savoir ça? C'est ta cure d'âme, on vient de faire là. Comment vous savez pour savoir que le roi veut aller au palais et que la femme n'est pas disposée au tout ça et tout? Amen. Tu es délivré au nom de Christ Jésus. Voyez, l'oiseau symbolise notre liberté absolue. Mais ta liberté là, quand tu viens à Jésus, regardez comment notre liberté est comment? Notre liberté est comment aujourd'hui? Avant tu te promets, tu vas là où tu veux. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Les dimanches, non. Mais aujourd'hui là, c'est Jésus qui gère ton temps. Ton esprit, tes pensées, paroles de je n'ai pas le temps. Un chrétien normal ne dit pas ça. Ton temps est à Jésus-Christ. Là où le Seigneur te conduit, c'est là-bas que tu t'en vas. Amen. Avant mon mariage, j'avais un sac à Yopougon, à Bobo, un peu partout, épongé là-bas. Vous savez, quand vous avez l'esprit d'indépendance, vous faites ce que vous voulez, vous dormez là, quand je me suis marié. Vous savez, quand vous venez de vous marier comme ça, vous voulez rester avec vos amis jusqu'à une certaine heure. Causer ou tout ça étant, non, tu sais, oh, ils ne sont pas mariés. Ta femme est là, mais tu prends ta chaise, tu t'assois avec ton ami. Vous causez jusqu'à... Ma femme, elle n'a pas parlé. Un jour, elle m'a dit, j'ai dit, ton ami là, c'est ta femme? J'ai dit, comment tu dis ça? Mais je suis là, tu prends ta chaise, tu regrettes d'être avec moi ou bien tu veux vivre avec tes camarades. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, mais tu leur accordes plus de temps qu'à moi. Non, ça là, on n'a pas besoin de... Tu ne tombes pas. C'est ta délivrance qui est là comme ça. Mais garçon, il veut toujours se défendre. Non, ouais, c'est qui est temps. Après, quand tu rentres en toi, tu vois que c'est là. Le garçon, il ne reconnaît pas sa défaite comme ça un coup. Il discute un peu, mais quand la femme parle plus, il dit non, tu as raison. Tu as raison. Parce que si tu ne donnes pas raison là, tu vas bénir le Seigneur. Ta nuque là, tu vas regarder les étoiles. Tu vas les compter comme Abraham. Donc quand tu donnes raison, la femme elle est contente, le Seigneur est glorifié, le roi aussi est béni. Amen. L'oiseau doit être sacrifié. Ta liberté là, dépose ça au pied de Jésus. Et dis Seigneur, ma liberté est entre tes mains. Je ne fais plus ce que je veux, comme je veux, où je veux.
mais j'attends que tu me conduises. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et si cela est fait, quand vous lisez la suite, vous allez voir que Dieu va tester encore Abraham un peu et l'enfant va venir après. Quand les 4 choses là sont, quand tu as sacrifié le bœuf, tu as sacrifié la chèvre, le bélier et l'oiseau, infini. Ce qui reste là, c'est Dieu qui va le faire. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un, j'ai dit Amen. 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 Quand Dieu s'engage dans une promesse, c'est ce que nous devons retenir ce soir, il nous demandera toujours un sacrifice. Quand Dieu s'engage dans votre vie, quand il s'engage à faire quelque chose, il y a une part que vous allez accomplir. C'est le renoncement total. On va baisser la tête. En se levant en même temps. Le temps est parti, j'avais voulu compris. On va se lever rapidement. On va se lever. Mets ta main sur ton cœur et tu vas prier ce soir. Mets ta main sur ton cœur. Tu pries ce soir. Le Seigneur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, Matthieu 16, 24, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Renonce, regarde toutes ces choses que nous avons développées. Nous nous retrouvons tous dedans. Tu as compté sur ta propre force, ta propre capacité. Même quand tu dis que je ne compte pas sur ma force, mais tu comptes toujours sur un homme pour l'accomplissement du miracle de Dieu dans ta vie. Tu comptes toujours peut-être sur une organisation, sur un réseau, sur une plateforme. Tu comptes sur un homme. C'est ta force. Ce bœuf-là doit être sacrifié. Ne compte pas sur un homme. Compte sur Jésus seul. Dieu peut utiliser qui il veut pour accomplir son plan dans ta vie. Mais si tu mets ta confiance dans l'homme, tu seras trahi. Tu mets ta confiance en l'homme, tu seras déçu. Tu seras humilié. Ce soir, je t'en supplie. Toutes ces paroles fortes sont sorties pour que nous mettons nos regards sur Jésus. La chèvre, qui est cet esprit d'indiscipline, d'entêtement. Peut-être que tu t'entêtes jusqu'aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas converti, mais tu t'entêtes. Dieu te dit non, brise cette relation, mais tu t'entêtes. Arrête avec ceci ou cela, tu t'entêtes. Ton entêtement va te perdre. Tous ceux qui se sont entêtés ont péri. Tu vas prier. Pendant que je parle, il faut prier. Prie du fond de ton cœur. Prie du fond de ton cœur. La compétition avec le bélier. Tout ce qui est confrontation, rivalité, jalousie. Parle. Et renonce à toutes ces choses. Ces choses peut-être ont fait ta force. C'est dans la rivalité que tu te retrouves. C'est dans la jalousie et l'envie que tu te retrouves. Mais ce soir, le Seigneur te dit, débarrasse-toi de toutes ces choses. Si Abraham, Dieu lui a demandé de sacrifier ses animaux, toi aussi tu dois les sacrifier ce soir. Sacrifie-les. Sacrifie-les. Tu dois aussi sacrifier ta liberté. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas de dormir à l'église. Ce n'est pas de ne pas avoir un temps pour toi-même. Mais tu dois mettre la priorité des priorités de ton temps à Jésus. La priorité des priorités de ton temps à Jésus. Jésus doit avoir la première place dans ta liberté. Que ta liberté ne soit pas une occasion de chute.